Comment obtenir une carte bancaire? C'est une question qui m'a été posée par un abonné et je sais aussi qu'aujourd'hui, quand on veut entreprendre avec le digital et qu'on n'a pas de carte bancaire, ce n'est vraiment pas possible de faire quoi que ce soit. Du coup, j'ai décidé de répondre à cette question. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 méthodes qui vont vous permettre d'avoir des cartes bancaires. La première méthode, c'est la méthode classique. Il s'agit pour vous de vous rendre dans une agence, dans une banque et de leur demander une carte prépayée. Avec votre carte d'identité et en quelques minutes, vous aurez votre carte prépayée. Et selon la banque, vous pouvez leur demander à relier votre carte prépayée avec votre compte Mobile Money pour pouvoir refaire les rechargements depuis chez vous au lieu de vous déplacer et d'aller vous aligner pour faire recharger votre compte. La deuxième méthode que je vais vous présenter maintenant, c'est d'avoir un compte MyFida. Vous allez sur Play Store ou sur App Store. Enfin, je ne sais pas si c'est disponible sur App Store. Moi, je n'utilise que des Android. Donc, vous allez sur Play Store et vous allez rechercher MyFida. Vous téléchargez l'application MyFida, vous créez votre compte. Lors de la création de votre compte, on peut vous demander un code de parrainage. Vous mettez le code qui s'affiche à l'écran. Je vais également mettre ce code dans la barre de description. Vous pouvez copier le code et aller coller tout simplement. Donc, lorsque vous créez votre compte MyFida, vous pouvez créer également votre carte prépayée virtuelle. Là, elle est virtuelle. Vous ne pouvez pas l'avoir en physique comme si vous allez dans la banque. Et le rechargement se fait par Mobile Money. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque. La troisième méthode dont je vais vous parler qui va vous permettre d'avoir une carte, c'est KiCash. Alors, la particularité de KiCash avec les deux autres méthodes, c'est que vous pouvez avoir une carte dans une monnaie étrangère, par exemple le dollar ou l'euro. Si vous êtes un habitué des achats en ligne, vous savez qu'il y a des sites qui refusent systématiquement les cartes qui proviennent de l'Afrique. Je n'ai pas parcouru toute l'Afrique pour savoir, mais il y a plusieurs pays africains dont on refuse les cartes. Donc, quand vous vous retrouvez dans ces cas-là, vous pouvez penser à KiCash. C'est vrai que KiCash n'est pas la seule méthode. Il y a Wise maintenant, qui vous permet d'avoir cela. Mais Wise, c'est un peu plus complexe que KiCash. Parce qu'avec Wise, on va vous demander des informations. Et dès qu'ils savent que vous êtes réellement en Afrique, dès qu'ils vous demandent des informations que vous ne pouvez pas leur fournir, votre compte est bloqué. Alors qu'avec KiCash, vous n'avez pas besoin de tout ça là. Vous avez juste besoin de leur fournir les informations de votre carte d'identité et c'est bon. Si vous voulez télécharger KiCash, regardez dans la barre de description. J'ai mis le lien qui va vous permettre de télécharger KiCash. Donc, une fois que vous avez téléchargé KiCash, vous créez votre compte et vous créez en fait, et vous achetez maintenant une carte virtuelle que vous pouvez recharger avec votre compte Mobile Money. C'est très intéressant, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de sortir. Alors, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Cette plateforme est pour moi la meilleure. Elle offre le meilleur taux. Vous voyez pas de frais. Vous aurez le temps de lire vous-même. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. C'est la plateforme que j'utilisais avant d'utiliser KiCash et FedaPay. Et ils avaient arrêté de fonctionner pendant un temps. Des raisons qu'ils avaient évoquées, je ne m'en souviens plus trop. Et grande a été ma joie de remarquer qu'ils ont repris. Vraiment, vous verrez que c'est un tarif compétitif. Au départ, c'était pas de frais totalement, mais là, ils prennent seulement $1 par mois, seulement si vous utilisez la carte. Pas de taux de change. Les amis, vous ne trouverez pas actuellement meilleur sur le marché. Donc, je vais cliquer sur obtenir une carte.
Je vais entrer mes informations parce que j'ai remarqué tout à l'heure que mon ancien compte a été supprimé. Quand vous avez fini d'entrer vos informations, vous cliquez sur créer un compte. Donc, ici, on demande votre numéro de téléphone. Vous entrez votre numéro de téléphone. Alors, ici, on vous demande de sélectionner votre appareil, mais en fait, c'est la devise, hein, c'est votre monnaie. Je vais laisser sur franc CFA BCAO. Sinon, vous pouvez cliquer sur la flèche et choisir la vôtre. BUAC si vous êtes en Afrique centrale et le franc guinéen. Je clique sur continuer. J'aimerais préciser ici que Zéo vous permet d'avoir une carte dans une devise étrangère, donc en dollars surtout. Et cette carte vous permet d'acheter sur tous les sites depuis votre maison en Afrique. MyFeda ne vous offre pas cet avantage par exemple. MyFeda vous offre une carte UBI en réalité. C'est une carte UBI qui est virtuelle. Donc, quand vous allez cliquer sur créer ma carte, je crois que ça va vous coûter exactement 6 733 francs, en fait 10 dollars. Donc, ça peut varier en fonction du dollar. Vous entrez votre nom et vous choisissez votre design ici. Donc, ça importe peu. Ensuite, vous cliquez sur procéder au paiement pour pouvoir faire le paiement. Comme toutes les autres, vous allez obtenir une carte, mais je répète, en dollars avec vos 7 chiffres, la date d'expiration et le CVV que vous allez pouvoir entrer sur n'importe quel site. Dans la description, je vous mettrai le lien pour avoir Zéo. Ce sera un lien d'affiliation. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle plateforme vous venez de découvrir, quelle plateforme vous connaissiez déjà. Et surtout, revenez me dire laquelle vous avez essayé et pour quelle plateforme vous avez adopté. À très vite. Vous avez maintenant toutes les informations dont vous avez besoin pour avoir une carte bancaire et pour vous lancer dans l'entrepreneuriat digital. Alors, si vous voulez aller plus loin et découvrir tous les secrets pour créer des visuels époustouflants et accrocheurs, découvrir également les pièges à éviter et les solutions pour des designs impeccables à chaque fois, je vous invite à obtenir mon e-book Réussir ses visuels, le guide ultime qui sera disponible officiellement le 21 mai 2024. Vous pouvez avoir 30% de réduction en précommandant ce livre avant sa sortie le 21 mai 2024. Sur ce, je vous dis bye bye et on se retrouve dans une autre vidéo. À très vite.